Rebonjour, vous êtes bien sur la chaîne L'œil de l'étudiant. Tout à l'heure, je n'avais pas de place sur mon téléphone justement pour pouvoir terminer cette vidéo. Donc là, nous étions dans le domaine sentimental. Tout à l'heure, nous avons ces cartes-là. Nous avons eu ces cartes-là. Donc, soit vous, soit la personne avec qui vous êtes, vous avez soit vous projetez une relation, soit vous projetez quelque chose dans le domaine sentimental. Et par rapport à cette projection, ça concerne les choses du passé, un héritage ou une relation dans le passé. Par rapport à cette projection, vous avez médité, réfléchi à la situation, à la relation, pour qu'il puisse avoir un changement, une transformation. On vous dit par rapport à cette transformation, c'était une initiation, vous étiez instruite par rapport à ce changement, par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. C'était une initiation qui vous amène à un changement, à une transformation. Encore également, mort, transformation, changement, et là, changement, initiation. Donc vous êtes... ça veut dire que vous devez passer par là en fait. Vous devez passer par là pour savoir quel genre de relation vous conviendrait. Vous devez passer par là pour savoir quel style d'homme, quel style de femme vous conviendrait. Vous devez passer par là pour savoir si votre couple en vaut la peine pour poursuivre cette relation ou pour poursuivre ce mariage. D'où vous venez, c'est-à-dire fin septembre. Et là, ce que vous tendez, qu'est-ce que vous tendez, aller vers quoi? Ce que vous cherchez, c'est la tranquillité, c'est la paix, c'est l'amour. Avec une naissance à la clé. Temps, foudre, pour certaines personnes, il est temps que l'imprévu puisse avoir lieu. Il est temps pour qu'il puisse avoir une cassure. Il est temps pour qu'il puisse avoir une destruction. Par rapport à cette destruction, il y a une bénédiction dessus qui va vous permettre de retrouver un équilibre et une tranquillité, une harmonie, une paix avec vous-même pour mettre ensemble, pour mettre en place justement des nouvelles bases. Soit dans votre couple, il va y avoir une réconciliation, soit dans votre couple, vous allez quitter votre couple pour mettre en route une nouvelle relation. Pour des célibataires, vous allez pouvoir mettre une nouvelle relation en route. Pour d'autres, ça fait longtemps où, par rapport à cet imprévu qui doit arriver, il vous faudra encore du temps par rapport à cet imprévu pour que vous puissiez retrouver votre équilibre, malgré qu'il faudrait du temps. Il y a une bénédiction tout de même qui vous permettra de retrouver la tranquillité, la paix avec vous-même et mettre en place soit une réconciliation, soit des nouvelles amitiés, soit aller à la rencontre d'une nouvelle personne. Et ce qui vous attend par rapport à cet imprévu-là, il va y avoir soit vous, parce que par rapport à l'avenir, le conseil qu'on vous donne, soit vous, soit la personne avec qui vous êtes, soit votre ami, soit les gens extérieurs, vous vous sentez coupable ou les gens vous pointent le doigt par rapport à votre relation, il va y avoir un pardon dessus. Par rapport à ce pardon, on vous invite justement parce que vous étiez dans le noir, vous avez pris du recul par rapport à tout ce qui s'est passé. Vous allez prendre du recul par rapport à tout ce qui s'est passé, où on vous dit de sortir, comme c'est un conseil, on vous dit de sortir de cet état de tristesse, de ténèbres, pour avoir un retour à la paix et à l'harmonie. Laissez la culpabilité pour un pardon. Les épreuves de tristesse, l'imprévu ou l'impossibilité ou les difficultés que vous avez pu rencontrer dans votre relation, soit pour vous, pour les célibataires, les épreuves qu'ils ont eu à mettre en place pour rencontrer quelqu'un où ça n'a pas abouti, avec quelqu'un qui est étranger à vous, quelqu'un qui habite à l'étranger, ou par rapport
un déplacement, que vous devez aller voir cette personne qui est étrangère à vous, il y a eu des difficultés, il y a eu de la tristesse. Par rapport à ça, peut-être que vous êtes senti coupable et vous allez pouvoir vous pardonner. Voilà. Je pense que je vais compléter, comme là je refais le tirage, on va mettre des cartes sur, voilà, sur foudre. Nous allons voir de quoi nous parle la foudre. Sauter, hein. L'amour, il y a certains qui vont justement tomber amoureux. Ils vont avoir un coup de foudre ou il est temps que vous ayez un coup de foudre parce que dans le passé, ça n'a pas été facile. Pour ceux qui étaient dans le désert, dans la tristesse, repliés sur eux-mêmes, dans les épreuves, dans les difficultés, dans la culpabilité, l'imprévu qui va arriver, waouh, le coup de foudre. Ou pour d'autres, vous allez retrouver l'amour de vous-même par rapport à l'imprévu qui va arriver. Ou dans le couple, il est temps que cet imprévu arrive pour qu'on puisse casser les choses, détruire ce qui ne nous convient plus, justement pour repartir vers de nouvelles bases avec une relation pleine d'amour, de sincérité, d'honnêteté, pour mettre en place de nouvelles bases, pour retrouver justement la tranquillité, car votre relation est protégée pour retrouver l'équilibre. Pour d'autres, comme ça part de la loi, peut-être que vous avez une mauvaise image de vous concernant une transformation, un changement. Vous avez une image de vous concernant les choses héréditaires. Si votre couple n'allait pas bien, c'est-à-dire tout ce qui est l'argent, comment dire, des liens karmiques, on vous dit que par rapport à ça, vous avez réfléchi, vous avez médité, il va y avoir une transformation, un changement là-dessus. Vous étiez instruit par rapport à tout ce qui s'est passé avant, ça va vous amener à un changement. Par rapport à ce changement-là, vous voulez quoi? Vous voulez la tranquillité et mettre en place quelque chose de nouveau. Et il est temps, pour d'autres, il faudra du temps, il est temps qu'il y ait l'imprévu qui arrive. Par rapport à cet imprévu, vous allez retrouver l'amour de vous-même, concernant peut-être un divorce, concernant peut-être une affaire en justice. Et par rapport à cette affaire, par rapport à ce divorce, il y a une bénédiction. Par rapport à ce divorce que vous allez recevoir, vous allez retrouver la tranquillité et mettre en place une nouvelle relation. Ça va vous sortir de cette période-là dans laquelle vous étiez dans le noir, replié sur vous-même, pour avoir un retour à l'harmonie et à la paix. Vous allez sortir de la culpabilité, vous allez vous pardonner vous-même ou pardonner à l'autre. Par rapport à cette personne qui est étrangère à vous, par rapport à cette relation, par rapport à la personne avec qui vous êtes en relation, qui est étrangère à vous ou qui habite à l'étranger, il y a eu des épreuves, vous n'avez pas pu vous voir, il y a eu beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés par rapport à cette personne qui est étrangère à vous. Culpabilisé, pardon à la clé. Donc là, je suis super contente. Donc nous allons rajouter une carte sur Nadir. Une carte sur Nadir, c'est... Oups! Ouh là là, il y en a eu deux. Nadir, nous avons eu papyrus et voyage. Donc par rapport à cette période-là dans laquelle vous étiez dans le noir, il y aura des écrits. Il y aura des écrits, une lettre, des mails, un coup de téléphone, voire même pour certaines d'autres, il y aura même les écrits avec un voyage à la clé pour retrouver la paix et l'harmonie parce qu'on se sentait coupable par rapport à cette relation.
Alors, culpabilité. Culpabilité, s'il vous plaît. Une carte sur la culpabilité. Oups! Par rapport à la culpabilité, vous avez femme. Soit c'est une femme, soit c'est un homme qui est, par rapport à votre relation, soit c'est un homme, soit c'est une amie, soit c'est vous-même homme, vous vous sentez coupable par rapport à cette culpabilité où on vous pointait du doigt, il y aura un pardon dessus. On va voir au niveau épreuve. Oups! Oh là là! Il y en a eu trop. Épreuve, difficulté. Difficulté concernant les mensonges. Les mensonges à soi-même, soit les mensonges dans cette relation avec quelqu'un qui est étranger à nous ou quelqu'un qui habite à l'étranger. Nous avons eu soit un mauvais jugement, soit nous avons fait une faute, d'où les mensonges. Homme, frère, c'est-à-dire la personne avec qui vous êtes. Vous allez pouvoir justement retrouver la paix de l'esprit, la paix de l'âme, parce que vous vous êtes senti coupable et vous allez pouvoir demander pardon à cet homme ou à cette femme. Vous allez sortir de cette période dans laquelle vous étiez dans le noir. Vous allez envoyer les écrits, un courrier, un mail, un message avec un déplacement à la clé pour retrouver la paix et l'amour de vous-même et de votre relation. Il est temps qu'il y ait un imprévu, où ça fait, il faudra du temps pour que cet imprévu puisse arriver. Ça concerne l'amour. Par rapport à ça, tranquillité, naissance. Par rapport à cet imprévu, il est temps que cet imprévu arrive. On détruit pour reconstruire sur de nouvelles bases avec beaucoup d'amour à la clé. On va mettre en place de nouvelles bases, de nouvelles règles pour retrouver une tranquillité dans notre couple. Notre couple est béni. Nous allons pouvoir retrouver l'équilibre. Pour les célibataires, il est temps de sortir de votre solitude. Vous allez avoir un coup de foudre, quelque chose d'inattendu qui va arriver. Bing, le cœur va battre. Vous allez enfin souffler, retrouver la tranquillité et mettre en place une nouvelle relation, une nouvelle rencontre. Par rapport à ça, on vous dit, vous êtes béni. Vous allez retrouver l'équilibre. Pour ceux qui voulaient divorcer peut-être, parce que la loi, ça parle aussi du divorce, tout ce qui est procès. Pour ceux qui attendaient un procès ou un divorce, il est temps que ça puisse arriver. Vous allez pouvoir retrouver l'amour de vous-même. Par rapport à ce divorce, vous allez pouvoir recevoir les écrits. Enfin, le divorce va pouvoir être acté. Vous êtes protégé. Il y a une bénédiction par rapport à cette demande, par rapport à cet acte de divorce. Vous allez vous sentir en paix, dans la tranquillité. Et ensuite, entamer une nouvelle relation par la suite. Voilà. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Et j'ai oublié. Je voulais vous donner quelques messages de l'archange Michael. On va demander à l'archange Michael de vous donner des conseils pour le mois d'octobre concernant les domaines professionnels et sentimentaux. 2 cartes. Voilà. Donc,
je cache ma tête. Voilà. Nous avons amour éternel et nous avons vous êtes, vous et les vôtres, être en sécurité. Donc, commençons par l'amour éternel. Amour éternel, amour éternel. Amour éternel, page 16. Donc, vous avez tiré cette carte parce que quelqu'un vous envoie de l'amour en ce moment même. La première personne à qui vous pensez est celle qui pense à vous de cette manière. Peut-être avez-vous des soucis avec l'une de vos relations et dans ce cas, l'archange Michael vous assure que tout va pour le mieux. Les anges s'occupent de vos proches et vous aident à garder de saines relations. Signification spécifique. Vous allez rencontrer une de vos âmes sœurs. Une personne disparue vous envoie un message d'amour. Dieu et les anges vous aiment vraiment très fort. Sachez que vous êtes une personne digne d'amour, même si quelqu'un se comporte mal envers vous. Un ancien amoureux reviendra dans votre vie. La prière. Aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure, afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. Oh, génial! C'est vraiment, ça concorde parfaitement avec le tirage sentimental en tout cas. Vous et les autres être en sécurité. Alors, 100. Secondez d'autres anges. Michael vous protège ainsi que vos proches, y compris vos amis et parents qui sont au ciel. Cette carte vous demande de vous détendre, sachant que l'archange prend soin de tous les détails pour votre sécurité et celle de votre entourage. Signification spécifique. Confiez vos soucis et inquiétudes à Dieu et aux anges. Vos besoins financiers sont pris en compte. Votre entreprise est protégée. Vous pouvez voyager sans danger. Un de vos chers disparus est heureux et vous envoie de l'amour. Souvenez-vous que les tracas forment une sorte de prière. Appelez seulement ce que vous désirez. Alors, prière. Dieu et archange Michael, merci de veiller sur moi et ceux que j'aime. Nommez les personnes en question. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. Voilà mes chers amis, vous et les vôtres être en sécurité, professionnelle, amour éternel, sentimental. Je suis vraiment ravie pour vous, pour nous, parce que je suis aussi Gémeaux. Voilà. Donc en fait, on nous demandait de mettre en place, Gémeaux c'est le changement, Balance c'est l'équilibre et Verseau c'est l'amour universel. Donc on nous dit justement de mettre en place des changements. Par rapport à ces changements, on nous demande de trouver l'équilibre, d'être ancré pour retrouver notre équilibre et d'ouvrir notre conscience, d'ouvrir notre plexus solaire. D'ailleurs, pour d'autres, je pense qu'on nous demande également, par exemple, de méditer sur notre chakra coronal et notre plexus solaire. Ça va nous aider justement à être ancrés, à équilibrer nos énergies pour pouvoir mettre ce changement-là en place, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Voilà, écoutez, si ce tirage vous a plu, je vous remercie de liker, de le partager et surtout, je vous demanderai également de laisser vos commentaires si ça vous parle et de me faire vos retours pour savoir si je suis dans le vrai ou pas. Voilà, écoutez, je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à très très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, en vous abonnant, de cliquer sur la cloche pour recevoir la notification lorsque je mettrai en ligne mes prochaines vidéos. Voilà, thank you very much. Bye bye, à très bientôt mes amis.